Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Khatamin nabiyyin. Ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. ليخرج الناس من الظلمات إلى صراط مستقيم أما بعد. Nous reprenons la lecture du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid de l'imam al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala. Précédemment, l'auteur a mentionné que le polythéisme peut survenir dans trois choses: dans les actes, les paroles et dans les intentions. Effectivement, lorsque vous méditez l'adoration, vous voyez que l'adoration du serviteur a trois outils principaux qui sont sa langue, son corps et son cœur. Et lorsque la langue, le cœur et le corps sont les outils de l'adoration, eh bien ils peuvent également devenir les outils du polythéisme. C'est pour cela que l'auteur ici mentionne donc des types de choses qui en temps normal sont des adorations, mais que le serviteur a voué à un autre qu'Allah, c'est-à-dire que ceci devient du polythéisme. Il a mentionné pour les actes du corps la prosternation, embrasser une autre chose que la pierre noire, toucher et embrasser les tombes ou se prosterner devant elles. Il a montré la gravité dans le fait de prendre les tombes comme lieu d'adoration par de nombreux hadiths où le prophète alayhi salatu wa salam, par exemple, a dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leur prophète comme lieu d'adoration. L'auteur nous dit ensuite: et parmi l'association à Allah Ta'ala qui contredit sa parole, il y a qu'un arboud, c'est toi seul que nous adorons, le polythéisme dans les paroles, comme le fait de jurer par un autre que lui. Cheikh Yassine nous dit en annotation: le fait de jurer par un autre qu'Allah pour glorifier la créature par laquelle on jure, ceci est du grand polythéisme. Le grand polythéisme, ce qu'on appelle Shirkul Akbar, c'est celui qui fait sortir de l'islam. L'auteur nous dit, comme l'a rapporté l'imam Ahmed et Abu Daoud, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui jure par un autre qu'Allah a certes commis du polythéisme. Authentifié par Al-Hakim et Ibn Hibban. Ibn Hibban nous rapporte que l'informé Al-Hassan ibn Sufyan, que lui a relaté Abdullah ibn Omar al-Ju'fi, que lui a relaté Abdurrahim ibn Sulaiman, d'après Al-Hassan ibn Ubaydullah, Al-Nakhari, d'après Sa'd ibn Ubayda, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, que celui-ci a dit: j'étais en présence de Ibn Omar lorsqu'un homme jura par la Kaaba. Alors Ibn Omar dit: malheur à toi, ne fais pas cela. Car certes, j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: celui qui jure par un autre qu'Allah ta'ala a certes commis du polythéisme. Et parmi le polythéisme dans ce chapitre, le fait qu'une personne dise à une personne parmi les gens: Ma sha'Allahu wa shit, si Allah veut et si tu veux. Comme ceci fut affirmé d'après le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'un homme lui dit: Ma sha'Allahu wa shit, si Allah veut et si tu veux. Alors le prophète dit alayhi salatu wassalam: as-tu fait de moi un égal à Allah? Dis si Allah veut seul. Et cette interdiction, malgré le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé que le serviteur a une volonté. Comme dans sa parole, ta'ala, liman sha'a minkum an yastaqim, pour celui d'entre vous qui veut être droit. Que dire alors de la personne qui dit: je place ma confiance en Allah et en toi, ou Allah me suffit et tu me suffis, ou je n'ai d'autre qu'Allah et que toi, ou ceci vient d'Allah et de toi, ou ceci fait partie de la bénédiction d'Allah et de la tienne, ou Allah est mon secoureur dans le ciel et toi sur la terre. Compare donc ces paroles qui proviennent de la plupart des gens aujourd'hui et la parole que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de dire, qui est: Ma sha'Allahu wa shit, si Allah veut et si tu veux. Regardons quelle est la pire de ces deux paroles. Tu comprendras que celui qui dit toutes ces paroles est plus en droit d'être éloigné du sens du verset Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Et il est plus en droit que s'applique à lui la réponse du prophète alayhi salatu wassalam à cette personne qui a dit cette parole, c'est-à-dire Ma sha'Allah wa shit. Et que lorsque cette parole impliquait de faire du messager d'Allah alayhi salatu wassalam un égal à Allah, ces autres paroles impliquaient également de faire de ces personnes qui sont très loin de ressembler au prophète alayhi salatu wassalam des égaux à Allah. Et en résumé, l'adoration qui est mentionnée dans le verset Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, comprend la prosternation, la confiance en Allah, le fait de revenir repentant vers Allah, la crainte révérentielle, le repentir, les vœux, le serment, les louanges, le takbir, le fait de dire La ilaha illallah, de dire Alhamdulillah, la demande de pardon, le fait de se raser les cheveux par humilité et dévotion, les invocations, etc. Tout ceci est le droit exclusif d'Allah Ta'ala. Et dans le Mousnad de l'imam Ahmed, on rapporte qu'un homme qui avait commis un péché fut présenté au prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il se tint devant lui, il dit: Ô mon Seigneur, je me repentis à toi et je ne me repentis pas à Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Arafa al-haqqa li ahlihi. C'est-à-dire, il sait qui est digne de droit. Ce qu'il veut par cette parole, c'est que cette personne savait que le repentir est exclusif à Allah, il n'appartient qu'à lui, et pas au prophète alayhi salatu wassalam. C'est un hadith qui a été rapporté par Al-Hakim, d'après Al-Hassan, qu'il a rapporté de l'Aswad ibn Sarir. Et Al-Hakim
a commenté en disant que c'est un hadith authentique. L'auteur nous dit, quant au polythéisme dans les intentions, c'est un océan qui n'a pas de rivage, et peu sont ceux qui en sont préservés. Car quiconque recherche par son action autre que le visage d'Allah Ta'ala n'a pas à concrétiser sa parole « Iyyaka na'bud » c'est toi seul que nous adorons. Car « Iyyaka na'bud » représente al-Hanifiyya, la religion d'Ibrahim, celle qu'Allah ordonna à tous ses serviteurs, et dont il n'accepte rien de personne excepté celle-ci, c'est-à-dire al-Hanifiyya. Et c'est le véritable islam. Allah dit dans son livre وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque recherche une autre religion que l'islam, rien ne sera accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Accroche-toi donc à ce fondement et rejette ce qu'a inventé les innovateurs ou les polythéistes. C'est ainsi que tu concrétiseras la parole divine. Et si quelqu'un disait, alors l'auteur ici va mentionner des arguments qu'une personne pourrait dire suite à tous les passages précédents en ce qui concerne le polythéisme et la concrétisation de la parole Iyyaka na'bud. L'auteur dit, et si quelqu'un dit, le polythéiste ne recherche que la glorification d'Allah Ta'ala et sa grandeur implique qu'il ne convient pas qu'il s'adresse directement à lui si ce n'est par le biais d'intercesseurs et d'intermédiaires, comme nous le faisons avec les rois. Donc le polythéiste ne recherche pas à mépriser la seigneurie du Créateur, mais plutôt il recherche sa glorification. Et il dit « Iyyaka na'bud » c'est toi seul que nous adorons. Mais certes, il adore ces intermédiaires que pour qu'ils le rapprochent d'Allah et qui lui permettent de pouvoir s'adresser directement à lui. Et ceci est l'objectif ultime. Donc ces intercesseurs, ces intermédiaires ne sont que des moyens. Alors pourquoi ça impliquerait le cours d'Allah Ta'ala, sa colère et le fait de rentrer en enfer et y demeurer éternellement? Pourquoi ceci impliquerait le fait de faire couler le sang de ses coreligionnaires et rendre illicite ses épouses et son argent? Est-ce qu'il est permis du point de vue rationnel qu'Allah Ta'ala légifère pour ses serviteurs le fait de se rapprocher de lui par les intercesseurs et les intermédiaires, puis l'interdisent par sa législation seulement, ou que ceci est détestable dans sa législation? La raison n'accepte pas qu'une législation parmi les législations puisse interdire cela. Quel est le secret compris dans le fait que prendre ses intercesseurs et ses intermédiaires est impardonnable, contrairement aux autres péchés? Comme Allah Ta'ala dit, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Et certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés et il pardonne en deçà de là à qui il veut. Donc ici, l'auteur a fini ces arguments qu'une personne pourrait rétorquer. Cheikh Yassine nous dit en annotation, pour mieux comprendre ce passage, que les polythéistes arabes pensaient qu'ils adoraient Allah lorsqu'ils vouaient un culte à leurs idoles. Ils pensaient qu'ils l'adoraient, Ta'ala, et qu'ils se rapprochaient de lui. Seulement, ils divergeaient sur le comment de cette adoration. Certains d'entre eux disaient, nous ne sommes pas dignes d'adorer Allah Ta'ala si ce n'est par un intermédiaire, de par sa grandeur, si ce n'est par le biais d'un intermédiaire. Donc on va l'adorer afin qu'il nous rapproche de lui. Et d'autres disaient, les anges ont un rang auprès d'Allah. Nous prendrons donc des divinités, des statues qui ont la forme des anges afin qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et d'autres encore disaient, nous prenons nos divinités comme qibla, c'est-à-dire comme direction pour nos adorations, comme on prend la Kaaba comme qibla dans nos adorations. D'autres encore croyaient que chacune de ces fausses divinités, Allah lui avait assigné un shaitan, et que quiconque adorait cette fausse divinité comme il se doit, ce shaitan, en récompense, accomplirait ses besoins par la volonté d'Allah. Et s'il ne fait pas, alors ce shaitan se vengerait de lui par la volonté d'Allah également. Fin de citation de Cheikh Yassine, rahimahullah ta'ala. Donc ici, je vais mentionner ce que l'auteur va répondre à ces arguments. Nous disons, le polythéisme est de deux types. Un polythéisme qui est lié directement à l'entité de l'adoré, de ses noms, ses attributs, ses actions. Son adoration est le comportement qu'on a envers lui. Quand bien même la personne qui ferait cela croit qu'Allah subhanahu n'a pas d'associé dans son entité et ses attributs. Le deuxième type de polythéisme, c'est celui dont nous venons de parler précédemment et auquel nous avons fait allusion maintenant. Et Inch'Allah, nous allons approfondir le sujet après. Quant au premier type de polythéisme, il est de deux types. Le premier, le polythéisme qu'on appelle shirku at-ta'til. Alors, at-ta'til dans la langue arabe, Cheikh Yassine nous dit en annotation, c'est le fait de dépouiller une chose, vider une chose. On dit attala ad-dar lorsqu'il a vidé la maison. Et ce qui est voulu par ce terme, c'est un terme qui est bien connu dans le chapitre des noms et des attributs, c'est le fait de renier les sens qui sont compris dans les noms et les attributs d'Allah. Comme si on avait vidé ces mots du sens qu'ils contiennent. D'accord ? Donc, d'où le terme at-ta'til, le fait de vider une chose. L'auteur nous dit, et ceci est le pire type de polythéisme. C'est le polythéisme de Pharaon. Comme dans la parole d'Allah, وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ
Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Et lorsqu'il dit à Haman, Ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu min al-kadhibin. Construis pour moi un édifice afin que j'y grimpe et que je vois la divinité de Moussa. Mais plutôt, je le crois du nombre des menteurs. Le shirk et le ta'til sont indissociables. Donc le ta'til, comme on a dit, le shirk, le polythéisme, et le ta'til, comme on a dit, c'est le fait donc de dépouiller les noms et les attributs d'Allah de leur sens. Il nous dit donc le fait de faire du polythéisme et de dépouiller les noms et les attributs d'Allah de leur sens sont indissociables. Pourquoi? Car tout polythéiste est mu'attil, c'est-à-dire qu'il a dépouillé les noms et les attributs d'Allah de leur sens. Comme kullu mu'attil, toute personne qui est mu'attil, qui renie tout négateur des sens des noms et des attributs d'Allah est un polythéiste, même si le polythéisme n'implique pas forcément la base de la négation. Et en l'occurrence ici, Cheikh Yassine nous le dit en annotation, ce qu'il veut dire par là, c'est le fait de rejeter l'existence du Créateur. D'accord? Donc il dit que le fait de faire du polythéisme n'implique pas forcément le fait de rejeter l'existence du Créateur. L'auteur nous dit, mais plutôt, il se peut que le polythéiste reconnaisse le Créateur, subhanahu, et ses attributs. Mais il fait preuve de négationnisme dans le droit du tawhid, c'est-à-dire de l'adoration seule. La base du polythéisme et sa fondation sur laquelle il repose est le ta'til. Donc le ta'til, on va le traduire par le négationnisme, fait de renier, rejeter les sens qui sont compris dans les noms et les attributs d'Allah. L'auteur nous dit, et il est de 3 catégories. Le ta'til est de 3 catégories. La première, le rejet de la créature de son créateur. Cheikh Yassine nous dit en annotation, comme la négation et le rejet de Pharaon et l'ensemble de El-Malahida qui sont les athées, ou encore les philosophes qui nient l'existence du Seigneur Azza wa Jal. La deuxième catégorie, dépouiller le Créateur de sa perfection confirmée dans les textes, c'est-à-dire le fait de reconnaître cette fois-ci le Créateur, mais de ne pas reconnaître les attributs de perfection, la perfection de ces attributs qui sont mentionnés dans les textes. Donc la première catégorie, c'est le fait de renier le Créateur, son existence. La deuxième catégorie, accepter son existence, la reconnaître, mais renier sa perfection. Et il nous dit, et la troisième catégorie, c'est le fait que le serviteur refuse de se conformer à ce qui lui incombe dans la réalisation du tawhid. Autrement dit, c'est le fait que les serviteurs refusent d'adorer son Seigneur seul. Donc ici, les 3 catégories pour résumer. Il nous dit que les fondations du polythéisme et tout type de polythéisme revient à ces 3 choses. La première, le fait que le serviteur nie l'existence du Créateur. La deuxième, le fait que le serviteur nie et refuse de croire en la perfection des attributs d'Allah ou aux attributs tout court. La troisième catégorie, le fait que le serviteur refuse de l'adorer seul. Cheikh Yassine nous dit en annotation, et ce type de ta'til, donc la troisième catégorie, est le ta'til que pratiquaient les polythéistes arabes et autres qui ont refusé de vouer leur culte exclusivement à Allah. On voit une partie de celui-ci, un autre que lui, parmi les statues, les idoles ou les tombes. L'auteur nous dit ensuite, et de cette catégorie fait partie le polythéisme des adeptes de El-Wahda. Alors ici, de cette catégorie, c'est-à-dire la première catégorie. Ensuite, ce que l'auteur veut par Ahlul Wahda, donc les adeptes de El-Wahda, c'est, comme le dit Cheikh Yassine, c'est les adeptes de ce qu'on appelle Wahdatu El-Wujud, ceux qui prétendent qu'il n'existe point de différence entre le Créateur et la création. Plutôt, l'existence tout entière n'est que le Créateur et la création. Il n'y a point de différence entre les deux. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, c'est le Créateur. La création est le Créateur. Et le Créateur est la création. Ils ne forment qu'une seule et même chose. Et ça, c'est un credo qui a été emprunté aux philosophes grecs, qui s'est répandu par la suite en islam par le biais de certains philosophes affiliés à la religion. Donc l'auteur nous dit que parmi la première catégorie, qui est le fait que le serviteur renie l'existence du Créateur, fait partie de cette catégorie, le credo des gens de Wahdatul Wujud, donc de ceux qui voient que toute l'existence n'est qu'une seule et même chose, un créateur et la création. Et parmi cette catégorie également, le polythéisme des athées, ceux qui prétendent que l'univers n'a point de commencement et de fin, et que chaque chose qui s'y passe dans cet univers n'est que le résultat de causes et événements qui impliquèrent son existence. Et ils nomment cela par les raisons et les âmes. On en a parlé sommairement dans les leçons précédentes, donc ça c'est également un credo qui fait partie des credos des philosophes. Également fait partie de cette catégorie, cette fois-ci il vise par cette catégorie la deuxième catégorie, ceux qui rejettent, renient la perfection du Créateur ou les sens qui sont compris dans ses noms et ses attributs. Le polythéisme de Mu'attilatu as-sifat wal-asma. Donc le polythéisme des négationnistes dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah, comme El-Jahmiya l'ont fait, ou encore El-Qaramita, ou les exagérateurs de El-Mu'tazila. Effectivement, ces personnes ont rejeté
les noms et les attributs d'Allah, alors qu'ils sont affirmés dans les textes. L'auteur nous dit ensuite, la deuxième catégorie, le polythéisme dans l'anthropomorphisme. Alors ici, je vais revenir un peu en arrière, qu'on comprenne bien, qu'on fasse le lien entre les chapitres précédents. L'auteur avait mentionné en réponse donc aux arguments qui auraient été avancés par une personne, il a dit que le polythéisme est de deux types. Un premier qui est lié directement à l'entité du Créateur, ses noms, ses attributs, ses actions et son adoration. Et le deuxième type était celui qu'il avait abordé dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le polythéisme dans la seigneurie. D'accord ? Dans la seigneurie. Donc ici, l'auteur a détaillé la première catégorie, le premier type de shirk, qui est lié à quoi ? À l'entité du Créateur, ses noms, ses attributs, son adoration. D'accord ? Il nous dit que ce polythéisme était de deux types. Le premier, c'est le shirk, le polythéisme dans le ta'til. On avait expliqué, donc, c'est le négationnisme, le fait de rejeter, de dépouiller les noms et attributs de leur sens. Et ensuite, il a mentionné donc le shirk dans le ta'til de trois catégories. C'est les catégories qu'on a mentionnées. Là, maintenant, il dit le nord thani, la deuxième catégorie, c'est-à-dire des catégories de polythéisme qui sont liées à l'entité du Créateur, à ses noms et à ses attributs, d'accord ? Et à son adoration. Il dit le deuxième type, le polythéisme dans l'anthropomorphie. Il s'agit du polythéisme de celui qui affirme qu'il y a une autre divinité avec Allah, comme les chrétiens l'ont fait avec le Masih, ou les juifs avec Uzair, ou encore les Majous, ceux qui prétendent que les événements de bien proviennent de la lumière et les événements impliquant le mal proviennent des ténèbres. Ou encore le polythéisme de Al-Qadariyya, Al-Majousiyya est un résumé de ce credo comme on l'a mentionné précédemment. Et ces polythéistes-là sont les plus nombreux dans l'univers. Et ils forment des groupes nombreux. Parmi eux, certains adorent des choses du ciel. D'autres adorent des choses de la terre. D'autres encore prétendent que leur divinité est la plus grande des divinités. Certains encore prétendent qu'ils sont eux-mêmes du genre divin ou qu'ils ont été privilégiés par l'adoration, comme le fait de se vouer exclusivement à lui en lui donnant toute son attention. Certains prétendent que leur divinité la plus proche, c'est-à-dire ceux qui les adorent ici sur terre, les rapproche de la divinité la plus haute et que la divinité la plus haute les rapproche également vers celle qui est au-dessus et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tantôt, les intermédiaires sont nombreux chez certains et tantôt peu nombreux chez d'autres. L'auteur dit ensuite, et lorsque tu prends conscience de tous ces groupes et que tu comprends la dureté du désaveu du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, envers ceux qui pratiquent ce type de polythéisme dans les actions, les paroles et les intentions, comme ce fut mentionné précédemment, la réponse à cette question deviendra alors pour toi évidente. Alors il fait référence ici à la question précédente, donc cette personne qui argumenterait sur le fait qu'Allah ne peut pas interdire le fait de prendre des intercesseurs et des intermédiaires. Et on s'arrête ici et nous reprendrons dans le prochain audio, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.